va ensemble partager la parole de Dieu. Soyons attentifs, que Dieu nous aide à ne pas nous distraire pendant ce temps de partage, ce temps où le Seigneur parle à nos cœurs, nous renouvelle, nous fortifie, nous rappelle aussi ce que nous avons parfois oublié. Nous allons faire ensemble une lecture dans le livre des Rois, 1 Roi, chapitre 17, verset 1er. 1 Roi, chapitre 17, verset 1er. Nous lisons ensemble, attentivement. Est écrit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau, dans un vase, afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le grand Dieu tout-puissant. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, finalement selon la parole de Dieu. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle, sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, le coucha sur son lit, puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel en ta bouche est vérité. » Amen. Nous allons lire aussi le chapitre 18 à partir du verset 20. «
Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le passerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant « C'est bien. » Élie dit aux prophètes de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et la somba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Amen. Gloire au Seigneur. Voilà ce matin un rappel de l'importance de notre culte personnel. Il y a nos cultes le dimanche ensemble, mais c'est important aussi nos cultes personnels, notre temps d'une manière fidèle, notre temps dans la présence de Dieu. Et nos cultes personnels, c'est le reflet de notre consécration. C'est le reflet du don de notre vie au Seigneur. Et quand il y a le don de notre vie au Seigneur, quand il y a la consécration, quand il y a ce culte personnel, eh bien, le Seigneur se sert de nous. Il nous bénit et il fait de nous aussi des moyennes bénédictions pour les autres. Avant nous, il y a eu des frères, des sœurs fidèles qui se tenaient dans la présence de Dieu et qui se sont consacrés au Seigneur. Et finalement, nous sommes le fruit de leur consécration. Ils ont servi le Seigneur, ils ont fait don de leur vie, voilà.
et le Seigneur les a bénis, et à travers eux, le Seigneur a béni un grand nombre d'autres, et nous avons été bénis à travers la fidélité des frères et des sœurs avant nous. Notre culte personnel doit être, pour chacun de nous, la priorité des priorités. Ce sera ainsi le reflet, la manifestation du don de notre vie à Dieu. Ce sera l'offrande vivante de notre vie, selon ce qui est écrit. Je vous exhorte donc, frères, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, votre force, votre membre, voilà, votre habileté, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et quand on dit un culte raisonnable, je pense à Jésus, qui est le modèle parfait, qui est l'exemple à suivre. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire pour que nous soyons sauvés. Il s'est consacré à Dieu pour que nous soyons sauvés, soyons bénis. Et à travers la consécration du Seigneur, il y a eu notre salut. Et en ce qui nous concerne, le Seigneur nous invite à nous offrir à lui comme un sacrifice vivant. Amen. Gloire à Dieu. Culte personnel, en priorité, sous-entend placer Dieu à la première place dans nos vies, placer le Seigneur sur le trône de notre cœur, selon ce qui est écrit dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 37, 38. Il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, alléluia, de toute ton âme, de toute ta force, toute ta pensée, donc de toute la place pour le Seigneur, tout pour Dieu. Et est-ce que cela veut dire, à partir de là, eh bien, il n'y aura plus de place pour nous, pour nos proches, pour nos enfants, pour nos épouses? Loin de là. La réalité, frères et sœurs, c'est que le Seigneur est le Dieu qui multiplie. Il multiplie tout. Il peut même multiplier nos affections pour les nôtres, multiplier notre temps. Quand nous nous donnons pleinement au Seigneur, nous recevons du Seigneur bénédiction et nous devenons des moyens de bénédiction pour les autres. Alléluia, gloire à Dieu. Et il y aura donc un équilibre, une harmonie. Notre Dieu est un Dieu d'harmonie, d'équilibre. Prenons l'exemple du prophète Élie. Alors qu'il avait beaucoup à faire en ce temps-là, beaucoup d'activités, de préparation et aussi de préoccupation, comme c'est souvent notre cas, frères, sœurs. Donc, préoccupation, il y avait à faire face à des difficultés. Il y avait donc une sécheresse. Il fallait y penser, s'organiser. Il a peut-être voulu tout faire, plein la tête. Et au verset 2 à 4, Dieu lui dit, eh bien, l'envoie au torrent de Kérit. En quelque sorte, alors qu'il avait plein d'activités, ça se bousculait dans sa tête, comment faire, comment s'en sortir. Et le Seigneur lui a dit, lève les pieds, en quelque sorte, calme-toi et cache-toi au torrent de Kérit. Quelque part, voulant lui dire, trouve du temps pour Dieu dans toutes tes difficultés, tes activités, tes soucis. Eh bien, ne te laisse pas, ne laisse pas la difficulté t'envahir. Trouve du temps pour le Seigneur. Alléluia. Et c'est lui, le Seigneur, qui agira pour toi
Et il agira aussi à travers toi, il agira pour d'autres, pour tes proches, peut-être même pour le peuple de Dieu. Là, au torrent Kérit, Élie a pris le temps pour Dieu, le temps de la prière, de la louange, de l'adoration, de la méditation de la parole de Dieu, j'en suis certain, le temps de la réflexion, le temps où il s'est fortifié dans le Seigneur, ce temps pour la communion avec Dieu. Et il a trouvé le temps pour Dieu. Voilà. Et finalement, ça veut dire que nous n'avons aucune excuse pour ne pas trouver du temps pour le Seigneur. Ne dis pas, j'ai pas le temps. Dieu donne le temps pour sa présence. C'est la priorité. Le culte personnel, c'est la priorité des priorités. Et remarquez, à Kérit, eh bien, le méchant roi Akab ne lui a pas atteint. Et dans la présence de Dieu, dans notre communion avec Dieu, le diable ne pourra pas nous atteindre. Voilà, c'est loin de Dieu dans nos activités, et voilà, dans nos préoccupations, loin du Seigneur, c'est là que le diable peut nous atteindre. Mais dans la présence de Dieu, eh bien, nous sommes environnés de sa grâce, environnés de sa présence, de son affection, voilà, de sa puissance. Et dans la présence de Dieu, à Kérit, Élie a appris bien de choses. Et c'est dans la présence de Dieu que nous apprenons la sagesse, que nous recevons le bon conseil du Seigneur, le discernement. Il a appris à ne pas mépriser ce qui semble méprisable, parce que ce qui nous semble méprisable peut nous être utile. Vous vous rendez compte, Dieu s'est servi des corbeaux pour le nourrir fidèlement. Dieu a fait des corbeaux des moyens de bénédiction pour son serviteur. Dieu a appris à Élie, eh bien, à mettre ses préjugés de côté. À Kérit, Dieu a rendu de bon augure ce qui, je pense, était pour Élie de mauvais augure. Pour les corbeaux, eh bien, n'ont pas de bonne renommée. Et lui a appris aussi à ne pas être superstitieux. Je ne pense pas que le prophète Élie était superstitieux. Mais ce que j'ai remarqué, par contre, c'est que parmi les frères et les sœurs de nos églises, il y en a quelques-uns qui sont superstitieux, encore superstitieux. Mettez cela de côté. Nous n'avons pas le droit d'être superstitieux. Priez le Seigneur pour que nous soyons tous délivrés de la superstition. Pour Élie, Dieu puissant a rendu positif ce qui était, je le pense, négatif pour lui. La sécheresse, l'eau du torrent Kérit qui baissait à vue d'œil. Arrivé à Sarepta, reçu, accueilli par une veuve démunie, vraiment démunie. Mais le Seigneur, eh bien, lui a appris à compter sur sa grâce, sa puissance et sa gloire. Dieu lui a appris aussi à Élie à aimer ceux qui ne sont pas aimables. Il y a peut-être certains qui ne sont pas aimables, qui ne nous semblent pas aimables, et qui pourtant nous devons les aimer. Caché à Kérit, Dieu lui a appris à vivre par la foi. Et le Seigneur nous apprend, surtout par ces temps qui courent, à compter sur sa grâce, à lui faire confiance, à le servir, à nous consacrer à lui, à ne pas nous soucier pour notre vie, parce qu'il a le pouvoir
de changer le mal en bien. Il appelle les choses qui ne sont pas et la chose existe. Donc Dieu lui a appris à vivre par la foi. À cause de la sécheresse, le niveau d'eau du torrent baissait à vue d'œil d'une manière inquiétante. Il y a beaucoup de choses qui nous inquiètent dans ce monde, dans ce siècle. Un peu comme notre compte en banque qui baisse à vue d'œil, à cause de la cherté de la vie, jusqu'à nous amener à poser la question, est-ce que demain il y aura encore quelque chose? Élie a dû poser la question, est-ce que demain il y aura encore à boire et à manger? Et il lui a fallu compter sur le Seigneur. Et nous, alors, il nous faut compter sur la grâce de Dieu, de celui qui est riche. Tout lui appartient. Ainsi, c'est dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, dans la parole de Dieu que nous apprendrons à compter sur Dieu. Il est bon pour nous de nous attacher à la parole de Dieu. Culte personnel sous-entend méditation de la parole de Dieu, louange, adoration, mais aussi, bien sûr, application à lire ce que nous avons déjà lu, à lire ce que nous avons lu et relu. Et ce qui est remarquable, c'est que plus nous lisons, la parole de Dieu, les mêmes passages, le Seigneur nous apprend des choses que nous croyons connaître et que nous ne connaissions pas comme nous devons le connaître. C'est là que nous prendrons aussi des forces pour vaincre l'ennemi. C'est là que nous recevons de quoi pour triompher de nos ennemis nombreux. C'est caché à Kérit dans le secret. La Bible parle le secret de notre chambre. Secret avec Dieu. C'est là qu'il a reçu, qu'il a tout reçu, qu'il a été fortifié dans sa foi pour faire face aux faux prophètes en grand nombre contre lui. Contre la vérité, contre Dieu. Et il y a eu à la montagne de Carmel 450 faux prophètes de Baal. Vous savez, les faux prophètes, les fausses doctrines, ce n'est pas ce qui manque. Et aussi 400 prophètes d'Astarté, rassemblés face à un seul homme, le prophète de l'Éternel. Ça me fait penser un petit peu, la foule de Philistins face à David. Ça me fait penser à David face à Goliath et la foule des Philistins. Mais David a dit, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. C'est un peu pareil, même histoire parallèle. Élie, face à l'ennemi, au faux prophète, il n'a pas tremblé, il n'a pas reculé, il n'a pas faibli. Non pas parce qu'il avait du gabarit physiquement, mais parce qu'il avait la puissance de Dieu avec lui. La grâce de Dieu, la foi en Dieu, le grand Dieu tout-puissant. Il a triomphé de l'ennemi, il a triomphé de faux docteurs, de faux prophètes, de fausses doctrines. Et il a remporté, et il a fait remporter Israël une grande victoire. Et ça, il l'a fait au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Alors d'où vient sa force, son assurance, sa foi, sa force, son assurance, sa foi, découle de sa communion avec Dieu dans son culte personnel, du don de sa vie, caché à Kérit. Élie a appris ce que nous aussi, nous avons besoin d'apprendre. Il y a des choses que nous savons et nous avons besoin d'apprendre davantage. Donc il a appris à se laisser diriger par le Seigneur pour être utile aux autres. Être dirigé par le Seigneur pour être utile aux autres. Et combien le Seigneur a besoin de nous
a besoin de nous utiliser pour le salut d'un grand nombre, le salut de ce que nous aimons, nos proches. Nous-mêmes, comme Élie, nous-mêmes, nous n'avons pas de cabaret, nous n'avons pas de possibilité. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Quand on consacre sa vie au Seigneur, c'est ça l'importance. Consacre ta vie au Seigneur. D'abord, si vous voulez que le Seigneur se sert de vous pour les autres, pour le salut des autres, consacre ta vie au Seigneur d'abord. Tiens-toi dans sa présence. Écoute-le. Fortifie-toi dans sa présence. Souvenons-nous de Jésus, il a choisi ses 12 pour les avoir avec lui. Il n'est pas dit pour les envoyer, c'est sûr, mais d'abord pour les avoir avec lui. Le Seigneur veut vous avoir avec lui d'abord. Il est le maître. Soyons ses disciples. Les disciples se tiennent dans la présence du maître, écoutent le maître, apprennent du maître, se fortifient, se renouvellent, s'instruisent. Ensuite, eh bien, en quelque sorte, avec la grâce de Dieu, ils deviennent à leur tour des maîtres. Mais enfin, nous ne sommes pas appelés à devenir des maîtres, mais à devenir des serviteurs utiles entre les mains du Seigneur, comme Élie a été un serviteur utile sur le mont Carmel, utile à Sarepta, utile au peuple d'Israël. C'est le Seigneur qui lui a utilisé parce que le Seigneur l'a trouvé dans sa présence. Gloire au Seigneur. Au verset 7-9 de ce texte que nous avons lu, il est dit, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Eh oui. Quand il n'y a point tombé de pluie dans le pays. Est-ce une catastrophe pour ceux qui marchent avec Jésus de se retrouver à sec? Mais non, ce n'est pas une catastrophe. La catastrophe, c'est quand on est loin du Seigneur. Point tomber de pluie. Écoute la suite, verset 8. Alors Dieu intervient en faveur de ceux qui se tiennent en sa présence, de son serviteur, de celui qui est consacré, de ceux qui sont consacrés. Alors la parole du Seigneur, une parole de vie, une parole de grâce, une parole de délivrance, une parole miraculeuse, lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure-y. Là, voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Quand Dieu ordonne, Dieu donne. Amen. Et Dieu a ordonné à Élie, eh bien, d'aller à Sarepta pour rencontrer une veuve démunie. Et c'est là, Dieu dit, c'est là que je pourvoirai à ton besoin. C'était un ordre de Dieu. Dieu a ordonné, Dieu a donné. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Donc, c'est dans la présence de Dieu, c'est dans notre communion avec Dieu que nous allons apprendre à nous laisser diriger par le Seigneur pour être utiles aux autres. Dieu utilise ceux qui se tiennent en sa présence. À Sarepta, Élie a trouvé l'hospitalité chez une femme veuve démunie. Mais, c'est ça qui est important, une femme de foi. Amen. Chez qui Dieu avait la première place. C'est ce que nous avons lu au verset 10 jusqu'au 16, on ne va pas le relire. Quand des hommes, des femmes de foi dirigés par le Seigneur se rencontrent pour donner à Dieu la première place, on peut alors s'attendre à de grandes bénédictions. Alléluia. Gloire à Dieu. Au verset 15, 16, ça je vais le reprendre, elle alla, il est dit, elle fit selon la parole d'Élie. Finalement, cette femme avait la tête sur les épaules, elle l'a fait selon la parole de Dieu dans la bouche d'Élie. Et pendant longtemps, gloire au Seigneur, elle eut de quoi manger
elle eut de quoi manger. Elle a eu ce qu'il fallait. Elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot, le petit peu de farine dans le pot, le petit peu d'huile qui avait juste pour une fois et encore, qui était là dans la cruche, ne diminua point. C'est miraculeux sur la parole que Dieu avait prononcée par Élie. Et la parole du Seigneur est souveraine. Ça, c'est un autre... Voilà, c'est possible de le prêcher une autre fois. La parole de Dieu est souveraine. Ça nous rappelle la souveraineté de la parole de Dieu. Quand Dieu a dit, l'huile ne manquera point, la farine ne manquera point. Le Seigneur ne fera pas défaut, l'Esprit de Dieu ne nous fera pas défaut. Voilà, ça jamais, jamais le Seigneur nous fera défaut. Jésus est là pour nous bénir, Saint-Esprit pour nous conduire. Cette femme veuve, en agissant sur la parole de Dieu, sur la parole d'Élie qui était pour elle la parole de Dieu, en agissant ainsi, elle a fait d'abord un gâteau pour l'homme de Dieu, alors qu'il y avait juste pour elle et pour son fils. Donc elle a donné à Dieu la première place. Elle a fait don de sa vie, en quelque sorte. Elle a fait don de sa vie et il y a eu là un acte de foi, d'adoration à Dieu. Oui, un acte de foi, un acte d'adoration. Dieu est le Maître. Dieu est tout-puissant. Dieu est mon Dieu. Dieu a tout pouvoir. Dieu est sauveur. Alors, un acte de foi, un acte d'adoration. En récompense, Dieu lui a fait grâce de la vie. Quelle richesse! La richesse de la vie. Même si on n'a pas d'argent, beaucoup d'argent, mais avoir la vie éternelle. Avoir la vie avec le Seigneur. Avec le Seigneur, c'est la vie après la vie. Gloire à Dieu. Après la vie, c'est la vie. Ne vous inquiétez pas, hein? Même si on prend de l'âge, le zoo fait un peu mal. Non, avec Dieu, c'est la vie après la vie. Donc la vie, sa vie et la vie de son fils, après elle. Donc Dieu donne, Dieu bénit richement tout ce qui par la foi se donne à lui en lui donnant la première place, en se consacrant à lui. Rappelons-nous de cela. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problème. Ça aussi, c'est remarquable. Hein? Ce n'est pas le fait que nous nous consacrons au Seigneur, que nous servons le Seigneur, que nous aimons le Seigneur, que nous cherchons la sanctification. Eh bien, c'est pas à cause de cela qu'il n'y aura plus de problème. Voilà, plus de souffrance, plus d'épreuves, plus d'incompréhension. Ce n'est pas à cause de cela que tout sera merveilleux tous les jours. Et frères et sœurs, ne nous trompons pas nous-mêmes. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Mais cela veut dire que Dieu sera toujours là pour nous secourir. Amen. Il y a eu des épreuves. Élie a eu des épreuves avec le roi Akab, des épreuves de la sécheresse, des épreuves de manque de nourriture, des épreuves avec les faux prophètes. Il y en a eu, et il y en a eu d'autres encore. Mais le Seigneur lui a secouru à chaque fois. Le Seigneur a servi de ces épreuves pour manifester sa gloire, sa puissance. Et au chapitre 17, le verset 17, il y a après ces choses merveilleuses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne restera plus en lui de respiration. Voilà, ça a été pour cette maman terrible, terreur. Et cela lui a mis hors d'elle-même. Verset 18, cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils?
Elle n'a rien compris. Et peut-être à sa place, je n'aurais moi aussi rien compris. Comment se fait-il que je me consacre à Dieu, que Dieu m'a richement béni, qu'il a sauvé nos vies et que tout d'un coup, oubliez la mort. Et là, sa souffrance lui a poussé au déraisonnement. Ça arrive, ça. Ça, c'est pas rare que parfois la souffrance est telle, voilà, l'incompréhension, et qu'on finit par déraisonner. Voilà. Ça lui a mené à poser des questions qui n'avaient pas lieu d'être posées. Sa souffrance, telle souffrance, lui a poussé à aller chercher dans son passé le pourquoi de son malheur. Qu'est-ce que vous voulez? Et elle a dit, c'est pas écrit, mais elle a dû dire, pourquoi, Seigneur? Elle a cherché dans sa vie ce qui n'avait pas lieu d'être cherché. Et là, il y a eu, à la réponse à sa prière, pourquoi, Seigneur? Eh bien, il y a eu la réponse. Élie lui a répondu par du positif. Quelle a été la réponse de Dieu pour cette femme qui souffrait? Eh bien, la réponse de Dieu dans la bouche d'Élie a été ceci. Donne-moi ton fils. Ton fils qui est cher à toi, mais qui ne vaut plus rien, il est mort. Voilà, il y en a de ceux qui sont chers à nous, n'est-ce pas? Nos enfants peut-être, petits-enfants ou autres, parents. Mais ils sont morts. Ils sont morts, spirituellement morts. Et c'est ça. Nous sommes peut-être attachés à eux, c'est bien. C'est un sens, c'est bien. Mais il faut les placer devant le Seigneur. Et j'extrapole un peu. Donne-moi ton fils mort, je te le rendrai vivant. Ça, c'est pas écrit, mais bon, voilà, c'est un peu ce qui ressort. Et comme il est écrit ailleurs, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours, nous dit le psaume 34, verset 20. La mort de ce fils, qui était terrible pour cette maman, ça me fait penser à la mort de Lazare, qui a été terrible pour ses deux sœurs. Eh bien, la mort de ce fils a permis à Dieu de manifester la gloire de la résurrection, a permis à cette maman de vivre la gloire de Dieu. Et frères et sœurs, nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu. Et Dieu veut nous faire vivre sa gloire. Il a pour nous, eh bien, cette possibilité de nous amener à mieux le connaître. Au verset 24 de ce texte, de ce chapitre 17, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant, c'est maintenant, que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. C'est là qu'elle a reconnu la puissance infinie de Dieu. Nous connaissons le Seigneur, mais nous avons besoin de le connaître davantage. Notre connaissance n'est pas parfaite. Et parfois, eh bien, c'est les épreuves qui nous permettent de nous tenir en Seigneur, dire Seigneur, Seigneur, pourquoi? Et c'est là que ça permet au Seigneur de manifester sa gloire. Vos épreuves peuvent permettre à Dieu de manifester sa gloire en votre faveur. Dans Matthieu chapitre 6, versets 33, 34, cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données en plus, et ne vous inquiétez de rien, le verset 34, car le Seigneur pourvoira. Le Seigneur pourvoira à vos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il en est capable. Dieu a appelé Élie, je termine, à chercher sa présence en premier et faire don de sa vie. C'est ça qui lui a permis d'être un instrument entre les mains de Dieu pour le bien d'un grand nombre, à Sarepta, pour cette maman,
pour ce fils. C'est ce temps caché dans la présence de Dieu, ce culte de louange, d'adoration qui a fortifié, qui a permis à Élie d'être fort sur la montagne du Carmel. Et la veuve de Sarepta également, eh bien, a aussi été appelée à faire don de sa vie, à s'offrir à Dieu en sacrifice vivant. Elle a offert en quelque sorte à Dieu ce qui lui restait comme nourriture. C'est-à-dire qu'elle a fait confiance en Dieu. Et Dieu lui a richement béni en lui donnant la vie. Amen. La vie que Dieu nous donne, c'est la vraie vie. C'est la vie éternelle. Voilà, une vie sans fin, de qualité, une vie de qualité sans fin. Alors, terminons. Pour que Dieu se serve de vous pour le salut des autres. Je ne parle pas pour votre salut, pour tous ceux qui sont sauvés, vous êtes sauvés. S'il y en a quelqu'un qui n'est pas encore sauvé en Christ, soyez sauvés en Christ. Et pour que Dieu se serve de vous pour le salut des autres. Il y a le salut des autres. Moi, il y a le salut de mes enfants sont enseignants, d'accord, mais il y a aussi le salut de mes petits-enfants. Je pense qu'il y aura après les arrière-petits-enfants. Il y a beaucoup de ma famille qui ne sont pas sauvés. Il y en a bien, qui étaient entièrement fermés, et là je sens que, à mon étonnement, ça s'ouvre. Leur cœur s'ouvre à la grâce de Dieu. Nous avons besoin de prier, nous tenir devant Dieu, nous consacrer, intercéder, avoir foi en Dieu, nous fortifier notre foi pour le salut des autres. Pour notre salut d'abord, mais pour le salut des autres, de vos proches, de ce que vous aimez le plus. Donnez-vous la présence de Dieu, donnez au Seigneur la priorité, donnez-vous à Dieu pour les autres, comme Élie s'est fait, et consacrez du temps dans la bonne présence de Dieu. Et nous verrons des âmes sauvées. Nous verrons les nôtres venir au Seigneur. Nous verrons ceux qui sont les plus durs, venir à Jésus, leur cœur brisé. Rien n'est impossible au Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu a besoin de vous. Vous avez besoin du Seigneur. Dieu a besoin de vous pour le salut des autres. Et ce passage de l'Écriture sainte, alors que tout allait mal en Israël, et puis il y a eu là des personnes bénies à cause de la consécration d'Élie, cela nous montre que rien n'est perdu. Peut-être vous dites c'est perdu. On ne rattraperait jamais plus celui-là, celle-là. Mais le Seigneur n'a pas dit ça. Donc tenons-nous dans la présence de Dieu, chaque jour, patiemment, et à notre insu, à notre grand étonnement, le Seigneur bénira les nôtres, bénira un grand nombre. Croyez, croyez. C'est la foi qui a permis à Élie de se cacher en Dieu pour le salut des gens qui étaient tout perdus. Le Seigneur les a bénis. Prions, Seigneur, que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous bénisse, qu'il bénisse les nôtres, qu'il bénisse nos bien-aimés,